Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de Talend Data Intégration. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter des éléments d'un projet, donc un job, métadonnées, des contextes, etc., pour les importer dans un autre projet. Nous verrons également comment construire un job afin d'exécuter celui-ci indépendamment du studio Talend. Donc là, j'ai créé un job très simple, donc avec un tjava qui affiche juste le hello plus une variable. Donc j'ai défini en fait un groupe de contexte variable et je lui ai donné, j'ai créé une variable name et je lui ai donné la valeur de mon prénom. C'est juste pour l'exemple. Donc pour exporter ce job, je vais sur le repository, je fais un clic droit dessus et exporter des éléments. Là, il s'agit d'un job dans l'exemple, mais c'est la même chose pour des métadonnées, des contextes ou d'autres éléments du repository. C'est toujours clic droit sur l'élément, exporter des éléments. Une fenêtre s'ouvre. Donc je peux choisir le répertoire cible, donc le répertoire dans lequel sera enregistré l'export. J'ai la possibilité de créer une archive zip en cliquant ici là sur sélectionner le fichier archive. Moi je vais laisser au format dossier. Je peux cliquer la case exporter des éléments, les dépendances pardon, qui va me permettre en fait d'exporter toutes les dépendances associées à mon élément. Donc si je coche ici, dans mon exemple, on voit que les variables seront également exportées, puisque j'utilise dans mon job le groupe de contexte qui s'appelle variable. Je fais terminer, et là le job est exporté. Si on va voir à l'endroit, donc j'ai bien un dossier qui correspond au nom de mon job, et dedans en fait j'ai tous les éléments, donc Talend Project c'est le fichier pour que Talend puisse récupérer le projet, enfin l'élément pardon, et dedans j'ai tout, donc j'ai les contextes, le job lui-même qui est dans process, donc tous les éléments. Maintenant je vais faire l'opération inverse. Donc, je vais importer ce job dans mon studio. Avant ça je vais le supprimer. Hop. Et pour faire l'import, je viens ici là sur job, je fais clic droit, importer des éléments, puisqu'il s'agit d'un job. Encore une fois, si c'était un contexte, j'aurais fait la même chose sur contexte, importer les éléments, etc. Donc nous, comme c'est un job, je clique sur job, je fais importer des éléments, je sélectionne le dossier où se trouve mon job exporté. Donc nous, il est dans hello. Et là, j'ai la possibilité, en fait, j'ai pas supprimé, bah, ça va me permettre de vous montrer. Donc là, vous pouvez choisir les éléments que vous voulez importer, vous n'êtes pas obligé de tout importer. Et ici, en fait, vous avez une case, donc erreur et avertissement. Donc ça va afficher les erreurs liées à l'import, par exemple un fichier corrompu, ou le fait qu'un élément existe déjà. Donc ici, c'est le cas, parce que j'ai pas supprimé l'élément contexte de variable. Donc pour écraser l'élément, vous cliquez ici là, sur la case écraser les éléments existants. Voilà. Le message d'avertissement disparaît et là j'ai la possibilité de choisir tous mes éléments. Donc pour tout prendre, je clique ici. Je fais finish. Et mon job a bien été ajouté au repository. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une partie, je pense, qui vous intéressera un peu plus. C'est la partie construction du job, ou build en anglais. Alors qu'est-ce que c'est le build? En fait, ça permet de construire de packager votre job afin que celui-ci soit exécutable depuis n'importe quelle machine, et ce indépendamment de Talend Studio. Vous avez juste besoin que Java soit installé sur la machine qui va exécuter le traitement. Pour construire le job, vous le sélectionnez dans le repository, vous faites clic droit dessus, construire le job, une fenêtre s'ouvre, vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre job, donc je vais le mettre dans tuto. Sélectionnez la version du job, en fait, si vous avez créé plusieurs versions, vous pouvez sélectionner la version que vous souhaitez builder.
Le type de construction, donc nous on va être en standalone, parce qu'on a que ça par défaut, parce qu'on n'utilise pas certains composants qui fait qu'on pourrait utiliser un autre mode de construction, et l'autre mode de construction c'est Bundle OSGI. Je vous mettrai un lien vers Wikipédia dans la description si vous voulez en apprendre plus sur ce mode-là, je l'ai jamais utilisé. Vous pouvez extraire le fichier zip, donc ça veut dire qu'en fait il va vous créer et le fichier zip et le dossier dézippé, donc vous aurez les deux. L'interpréteur de commande, vous avez le choix entre Unix, Windows ou alors tout. Donc ça en fait ça va vous créer soit un point .sh soit un point .bat, et c'est ce point .sh et ce point .bat qui vont nous permettre d'exécuter notre job. Nous on va mettre Windows. Script de contexte, donc vous avez la possibilité de choisir l'environnement de contexte que vous voulez embarquer dans le build. Appliquer le contexte au job fils, donc si vous avez des jobs enfants, ce même contexte sera appliqué à tous les enfants. Écraser les valeurs de paramètres, si vous cliquez dessus, pardon, vous avez la possibilité en fait de surcharger les valeurs qui sont définies dans votre job. Donc ça peut être pratique, si vous avez besoin de faire quelque chose enfin, temporairement, par exemple juste à l'export, juste au build. Éléments et source Java, en fait, ce sont deux choses qui nous permettent d'exporter en fait toutes les sources qui vont être utilisées dans le job, et ça permet, si vous le souhaitez, de réimporter le job une fois buildé dans un projet Talend en fait. Ça va embarquer tous les fichiers nécessaires au studio pour pouvoir importer votre job buildé. Nous on va pas l'utiliser. On clique sur Finish. Là il est en train en fait de construire notre job. Là il a terminé. Si on va voir dans notre répertoire, on a bien une archive puisqu'on n'a pas dézippé. Je vais supprimer ça. On va ouvrir cette archive. Et ici, en fait, on retrouve tous les éléments nécessaires en fait à l'exécution de notre job. Ce que je vais faire, c'est on va la dézipper. Et ici, donc comme je vous le disais, on retrouve un fichier BAT, et c'est ce fichier BAT qu'on va utiliser pour exécuter notre job. Donc pour la démonstration, donc, vous pouvez ouvrir l'invite de commande Windows par exemple. On va aller à l'endroit où se trouve notre fichier BAT. Donc pour la P, ça tout simplement son nom. BAT. Donc là, en fait, il vous affiche la commande qui est contenue dans le fichier BAT, donc qui fait appel à différentes librairies Java avec les paramètres de la JVM et le job qui est appelé, donc hello en version 0.1. Et là, on voit le résultat de notre job, hello GRI. Donc c'est exactement la même chose que si on l'avait fait dans le studio. Voilà. Sauf que ici, on peut le faire en fait sur depuis n'importe quel environnement. Donc là, vous avez en fait votre archive zip. Il suffit de la déployer sur une autre machine et vous pouvez exécuter un job Talend sans que celui-ci soit installé sur la machine. Il faut seulement que Java soit présent. Donc c'est vraiment pratique. Contrairement à d'autres outils, vous n'avez pas besoin d'installer un moteur sur un serveur, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires juste en dessous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.